Adopter un environnement propice à la réussite. L'environnement, c'est facteur clé de succès. Petite vidéo de 10 secondes, c'est pas une vidéo, c'est juste un audio avec une image. Ce qui compte, c'est le message écrit sur ce t-shirt. Qu'est-ce que veut dire les aigles ne volent pas avec les pigeons? Les aigles volent avec les aigles. Les ailes volent uniquement avec les aigles. Un environnement d'aigles avec des aigles. Un environnement de pigeons avec des pigeons. Un environnement de losers dépressifs avec des losers dépressifs. Un environnement de mecs qui ont envie de réussir leur vie avec des mecs qui veulent réussir leur vie. L'environnement que toutes et tous nous avons, et c'est pas une finalité d'avoir le même environnement toute sa vie, si on regarde l'environnement d'une personne, on est grosso modo en capacité de dire quelle est la suite de cette personne-là. Parce que toutes les personnes, de toute façon, qui réussissent à un moment donné, changent d'environnement. On ne peut pas rester dans un environnement merdique parce qu'on est constamment tiré vers le bas. On nous dit qu'on est la moyenne des 5 personnes les plus proches de nous. Dans la formation qu'on va faire en janvier, tout ce que je vous ai dit là, on va le travailler. Je vais vous faire noter les 5 personnes que vous voyez le plus souvent. Je vais vous faire noter les 5 personnes qui vous tirent le plus vers le bas. Je vais vous faire noter les 5 personnes qui vous tirent le plus vers le haut. Je vais vous poser une question. Pourquoi gardez-vous des contacts et des relations avec ces personnes qui vous tirent vers le bas? Donnez une note de 0 à 10 sur toutes les personnes que vous fréquentez le plus. 0, elle vous casse la tête du matin au soir avec des choses négatives. 10, elle vous pousse vers le haut. Si vous lui dites, chérie, je vais monter une fusée, elle te dit, ok mon amour, je vais chercher un marteau. Ça c'est 10 sur 10, c'est cool ça. Ben, si vous avez des personnes en dessous de 5, 4, 3, l'exercice on l'a fait en formation la dernière fois, vous les dégagez. Ou vous leur donnez un cadre. Mais vous ne pouvez pas continuer à vouloir vous avoir une vision et des objectifs et un pourquoi avec un environnement qui est pourri. Ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas déguiser un aigle, un pigeon en aigle ou vice versa. Ça ne marche pas, c'est du fake. Ok? Est-ce que les gens que vous croisez, ils vous aident à avoir la force nécessaire et à atteindre le succès ou au contraire, ils vous tirent vers le bas? Je vous repasse un petit passage que j'avais passé à l'Eventimo de 2022. Donc il y a grosso modo 1 an et demi qui est un truc technique, une scène qui a dû vous arriver. Alors, tu vois, tu vas exceller dans un tas d'autres domaines. Pas dans celui-là, puisque tu lances des ballons pour rien du matin au soir. D'accord? Allez, vas-y, joue. Et ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Même pas moi. Compris? Compris. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Si tu veux vraiment quelque chose de calme, prépare. Donc vous avez vu, l'environnement, ça a dû vous arriver de cette situation-là. Si vous avez votre vision, votre pourquoi et donc votre rêve, mais les gens qui entravent ça, pourquoi vous les gardez autour de vous en fait? Ils vous servent à quoi? Le divorce c'est fait pour pouvoir couper les choses négatives. Bah ouais. Enfin, vous n'êtes pas né pieds et poings liés avec votre femme ou votre mari, quoi. Enfin, on peut changer en fait à un moment donné. Hein. Vos amis, c'est parce que vous étiez à l'école ensemble, à la maternelle, qu'il va falloir aller à la maison de retraite ensemble. Les gens que vous croisez, avec qui vous taffez, c'est à vous de choisir les gens qui vous entourent. Vous devez aller vers des gens qui ont fait ce que vous avez déjà fait, ce que vous voulez faire. Vous devez aller vers des gens, votre groupe de référence, ça doit être votre groupe d'appartenance. Ça veut dire que les gens que vous voyez comme ça sont des gens que vous fréquentez. Tout simplement. Comment vous voulez faire ça si vous traînez avec des gens qui font que ça? C'est pas possible. Là, vous avez un visuel avec, on va dire, pour simplifier les choses, parce qu'à part le foot, j'aime aussi la pêche. Un poisson rouge, bien que ce ne soit pas exactement un poisson rouge. On n'est pas dans une conférence sur qu'est-ce qu'un poisson rouge ou une carpe koi. Et c'est quelques différences. À gauche, vous avez un poisson, comme la plupart des gens connaissent, dans un bocal, 5 cm, qui tourne en rond toute la journée. Petit poisson, inutile. Ok, à droite, vous avez un poisson que j'ai réellement pêché, c'est pas un photomontage. En rivière, dans le Gardon. Pourquoi le poisson est plus gros à droite qu'à gauche? Parce que l'environnement qu'il fréquente lui permet de grossir.
Parce que dans un bocal, quand il y a 10 litres d'eau, le poisson rouge, il ne pourra jamais dépasser les 7 cm. Dans une rivière, le poisson rouge, il peut faire plusieurs kilos. Ça, c'est votre environnement. La force de votre environnement. Est-ce que votre environnement, c'est un bocal ou alors une belle rivière? Ouais, j'espère. Pas un fleuve, après ça va trop vite, attention. Mais vous pouvez sortir du bocal et aller dans la rivière, c'est une question de choix. Tout ce que je vous présente aujourd'hui, vous pouvez le faire. Il n'y a rien d'utopique, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste prendre des décisions à un moment donné. D'accord? Ça, c'est, à titre personnel, l'environnement que j'essaye de me créer par toutes les personnes que je vois qui ont fait des trucs cool. Bah, à chaque fois, moi, ça me décomplexe dans tout ce que je fais. Je me dis, bah, il a fait ça, pourquoi je ne peux pas faire ça? C'est sûr, si je dis à quelqu'un, je vais me faire une salle avec 100 personnes pour une conférence. Un mec qui a juste fait une kermesse en CM2. Oh ben non, ça sert à rien. Quand je parle à des mecs qui font des 3000 personnes, ils disent, vas-y, il fait plus. Et du coup, ça me challenge, ça me tire vers le haut. Surtout qu'en général, vous allez vous apercevoir que les personnes qui font des trucs vraiment costauds dans leur vie, pour la plupart d'entre elles, font preuve d'humilité. Et sont dans une position dont je parlais tout à l'heure, à essayer de tirer l'autre vers le haut, à les conseiller. Parce que ce sont la plupart d'entre eux des gens avec un mindset de croissance. Et celui qui a un mindset de croissance voit la réussite de l'autre non pas comme une menace, mais comme quelque chose de cool. Vous vous doutez bien qu'en France, on est beaucoup à avoir un mindset fixe. Hein. Ah, il a une voiture, le voleur. Ah ouais, c'est la réalité. Emmerdez profondément tout le monde autour de vous. Tous ceux qui veulent entraver ce que vous voulez faire, à partir du moment où c'est dans vos valeurs, dans votre mission de vie, dans votre vision, vous les dégagez, c'est terminé. Vous allez vous expliquer avec personne. C'est pas compliqué. À qui à se justifier si vous avez envie de faire 500 € de chiffre d'affaires, ou faire une conférence avec 1000 personnes, ou faire ci, ou faire ça, ou vendre des machins? Personne. C'est votre life. Et si vous êtes à l'aise avec ça, ben, protégez votre projet, votre rêve et votre vie.